Ok, Papa Julien dit qu'il faut aller dans l'Apocalypse. Quand il dit que certains vont mourir et d'autres ne mourront pas parce qu'ils verront son retour, ils devront revenir dans sa gloire. Aujourd'hui, nous savons que sur un plan purement humain, le corps, lui, part. Et quand le corps part, il y a l'esprit qui est là et l'esprit ne meurt pas. Et quand on regarde, c'est tellement compliqué que je suis obligé de repartir un peu pour essayer de comprendre. Parce que je sais que il va arriver un moment donné, quand on va parler du retour de Dieu, parce que même quand on parle de son retour, il n'y a pas que deux retours, hein. On parle même de 3. Quand on va parler de son... 3. Bien, ça, on pourra en discuter. Oui, ils sont venus, oui. Oui, il y aura une troisième. Bon, ça, on expliquera. Je m'avais coupé un peu le fil. Je disais qu'il fallait repartir un peu dans l'Apocalypse pour comprendre que quelque part, quand il reviendra, et il y aura beaucoup de gens, des saints, qui reviendront avec lui. Et je me dis que ce sont ceux justement qui seront mis à part là, ceux qui seront vraiment à côté, ceux qui vont aujourd'hui suivre ses commandements, qui reviendront avec lui et qui verront sa gloire, qui verront dans sa gloire. Merci. Homme de Dieu, que Dieu nous aide. Amen. Ah, homme de Dieu, c'est pas facile. Hein? Oui, il y a un problème véritable. C'est vrai que de prime abord, j'ai eu la même pensée que la sœur Doriane. Quand elle parlait de la résurrection. Voilà. Et avec vos éclaircissements, j'ai compris que non. Voilà. Et moi, je pense, ici, je vais un peu abonder dans le même sens que l'homme de Dieu. Que cette mort-là n'est pas physique, c'est une mort spirituelle, en fait. Oui. C'est une mort spirituelle. Parce que sa venue, il va revenir. Et lorsqu'on lit dans Matthieu 16, verset 28, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Parmi vous là, oui. Certains vont le voir revenir. Oui. Donc, c'est-à-dire que certains seront encore vivants quand je vais revenir. Et ils sont tous morts. Voilà pourquoi c'est bon, voilà pourquoi je dis c'est une mort spirituelle. Elle n'est pas physique en fait. Ou bien soit il va revenir, bon, ça c'est comme ça je pense. Hein. Il risque de revenir, je sais pas, après la fin du monde, je sais pas, bien avant. Oui. Donc il va revenir avant la fin. Oui. C'est ça le problème. C'est ça la difficulté que nous sommes en train de soulever. Ok. Donc, je ne sais pas si quelqu'un va ajouter quelque chose là. Marjolie. Alors, donc, voici, je suis content parce que la difficulté est là. Et alors, Sœur Gaëla, on va lire un autre texte là. Allons-y. Est-ce que je nous pose d'abord une question. Est-ce que l'évangile a déjà été annoncé dans le monde entier? Est-ce que l'évangile de Christ, du royaume, a déjà été annoncé? Parce que lorsque l'homme de Dieu, Papa Julien, lisait dans Matthieu chapitre 24, au verset 14, il a dit, je vais lire, il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Hein? Et dans le monde entier, ensuite viendra la fin. Alors, on a aussi une je demandais, parce qu'elle pose la question de savoir quelle est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle du royaume. Voilà, Jésus est ressuscité, tout ça, c'est dans Matthieu 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 15 là-bas. Voilà, on annonce le royaume, puisque tous les apôtres ont annoncé le royaume de Christ.
Alors, je posais la question de savoir si le monde entier a déjà écouté la parole. Parce que lorsque l'homme de Dieu a lu, Jésus a dit, une fois le monde entier touché par l'évangile, la fin sera observée. Je nous pose une question, est-ce que le monde entier a déjà été informé du royaume, de l'évangile du royaume, oui ou non? Ok, donc vous dites non. Ça veut dire que vous êtes en train de nous faire comprendre que une fois le monde entier, vous comprenez ça comment, monde entier là? Toutes les nations? Ok, allons-y lire Romains. Romains chapitre 10 à partir du verset 18. Je disais juste que c'est l'introduction. Hein. Romains chapitre 10. Alors, vous avez dit que la bonne nouvelle du royaume n'est pas allée dans le monde entier. N'a pas encore touché le monde entier. Ah, c'est Papa Julien. Quelqu'un d'autre veut se coller. Ok, maintenant je vais vous dire, je vais nous faire lire ce que Paul dit. Parce que Paul nous dit que l'évangile a touché déjà le monde entier à son époque. Et ça va nous amener à définir ce que la Bible entend par monde entier. Parce qu'il y a 3 notions dans la Bible qui renvoient au mot monde. Et parfois on les mélange. Maintenant on va comprendre ce que Paul dit dans Romains chapitre 10 à partir du verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du... Voilà, l'évangile, Paul dit que l'évangile là, homme de Dieu, l'évangile a touché toute la terre. Romains chapitre 10 à partir du verset 18. Bien sûr, Paul dit que les extrémités de la terre, n'est-ce pas? Non. Est-ce qu'il faut que tout le monde soit touché? Le problème, c'est que Matthieu 24, 14 dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Matthieu n'a pas dit tout le monde va croire. Matthieu a dit, Jésus a dit, elle sera prêchée. Donc ça veut dire qu'il y a ceux qui vont croire, il y a ceux qui ne vont pas croire. Et Paul, dans Romains 10, 18 dit, l'évangile a déjà été proclamé sur toute la terre. À son époque là-bas. Alors, homme de Dieu, femme de Dieu, je suis très content parce que je nous fais juste observer que nous avons, homme de Dieu, beaucoup de choses à résoudre. N'est-ce pas? C'est l'enseignement que je sens que ça va nous amener à la lecture. Paul nous dit qu'à son époque, la terre tout entière a écouté parler de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi le monde entier? Homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu, vous m'avez dit que le monde c'est quoi? Le monde entier. Tout le monde? Ok, quelqu'un d'autre veut ajouter? Venez vous asseoir. Le monde entier. Le monde entier. Le monde, d'abord, le monde, avant de prendre le monde entier. Qu'est-ce que la Bible nous dit du monde? C'est quoi le monde? Donc, dans Matthieu 24, on a vu le monde combien de fois? Je pense que là. Et Matthieu 24 au verset... Donc, le mot monde apparaît d'abord où là? Au verset 3. Sœur Violette, Sœur Gaëla, Sœur Diel, regarde-moi ici là-bas s'il te plaît. Donc, on va aborder d'abord cette notion. Bon, ça va, s'il n'y a pas. Donc, le mot monde apparaît d'abord où dans Matthieu 24? Il apparaît normalement 3 fois. Merci. 3 fois. D'abord, Sœur Gaëla, où? Matthieu 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier, n'est-ce pas, lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement dès la fin du monde? Et écoutez au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier par suite pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a notre monde au verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais.
Alors, la notion du monde là apparaît 3 fois dans le texte qu'on vient de lire là, le texte de Matthieu 24. Et si je nous posais la question de savoir, c'est quoi le monde là? Prends l'efface là-bas s'il te plaît. Le monde là, c'est quoi? Parce que nous avons faussé la notion, nous faussons la compréhension des Écritures parce que nous refusons un tant soit peu d'aller fouiller ce que le grec, parce que la Nouvelle Alliance est écrite en grande partie en grec. Qu'est-ce que le mot monde renvoie en grec? Et selon les passages en question, qu'est-ce que Jésus disait? Parce qu'on ne comprend pas ça, on va se perdre. Qu'est-ce que Jésus disait? Donc, je nous écoute. Et je vais nous prouver beaucoup de choses là justement, c'est l'introduction. Je vais nous montrer que ce n'est pas la Bible qui a un problème. Non, la Bible n'a aucun problème. C'est nous qui avons des problèmes. Pourquoi? Parce que on s'est limité. Et ça fait mal, vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Ça fait très mal, on s'est limité, on ne fouille plus, on ne médite plus. On lit. Et il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Et je lisais ce passage, ça fait un mois, homme de Dieu, que je suis sur ça. Je dis, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Soit le maître est venu sous une forme très particulière, et qu'il est parti. Et si le maître était venu et parti, ça veut dire que nous qui attendons la seconde venue, nous sommes en erreur. Soit Matthieu, l'apôtre, avait menti, n'est-ce pas? Il a accusé Jésus, ce qui n'est pas le cas. Soit Jésus a menti, ce qui n'est pas non plus le cas. Donc le problème se situe à quel niveau? Parce que si vous dites que Jésus est venu conformément à ce qui est écrit, alors tous les chrétiens qui attendent la seconde venue, encore qu'ils attendent la seconde venue, ils sont en erreur. Parce que chacun ici attend l'enlèvement et attend partir quelque part, d'après ce qu'on nous a dit, vivre là-bas, je ne sais pas. C'est aussi on va voir un jour. Alors, si Jésus est déjà venu, donc ça veut dire que nous sommes dans l'illusion. S'il n'est pas venu, ces passages, comment les comprendre? Ça veut dire qu'ils ont une autre connotation véritable. Et il va être difficile de faire avaler à un chrétien aujourd'hui que Jésus est venu et il est parti. Ça va être très, très difficile. Pas parce que vous ne voudrez pas comprendre ou que le chrétien en question ne voudra pas comprendre, mais parce qu'il va s'asseoir sur ce qu'il a compris depuis les années. Et vous lui donnez juste ces passages, même au pasteur, même quand vous sortirez d'ici, vous-même étudiez ces passages ou communiquez-les un peu avec partagez-les avec les autres. Et vous, on sera le dimanche, vous allez entendre. Il y a des problèmes ici. Jésus dit, votre génération, une génération c'est 40 ans. Il dit, avant que votre génération ne passe, avant qu'on ne change cette génération, je serai là. C'est ce que Jésus dit. Il dit, parmi vous mes apôtres ici, c'est vrai, quelques-uns vont mourir, mais d'autres me verront. Ils seront en vie quand je serai de retour. Et les chrétiens disent, non, Jésus, mais on attend Jésus, il n'est pas venu. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, homme de Dieu. Allons-y lire un autre texte. Donc, il y a 3 mondes là-bas. Il y a le monde au verset, donc le verset 3. Il y a un autre monde au verset, combien là? Oui, au verset 14. Il y a un monde au verset 21. On va comprendre ça. Maintenant, allons d'abord lire. Et il y a dans Luc chapitre 21 au verset 2. Luc chapitre 2 plutôt, je disais. Luc 2, verset 1. Luc chapitre 2. Voilà. En ce temps-là, Luc chapitre 2, à partir du verset 1er. Vraiment, prenez le soin d'enregistrer ou d'écrire ces textes. Je suis juste en train d'introduire, mais allez étudier. Luc chapitre 2, à partir du verset 1er. Voici ce qui se passe. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Alors, voici ce que la Bible dit ici. La Bible dit que César a ordonné que toute la terre soit recensée. Donc, il dit toute la terre.
Hein, sœur Gaëla, comment tu écoutes ça? Toute la terre là, c'est quoi? C'est Luc 2, verset 1. Luc 2, 1 dit, homme de Dieu, heureusement que les hommes de Dieu, vous êtes en train de voir où nous sommes en train d'aller. Est-ce que toute la terre a été recensée? Mais c'est écrit ici. Donc, c'était quoi toute la terre? Est-ce que le Gabon faisait partie? Non. Non. Un sur Dorian. Mais il dit toute la terre. Logiquement, comme moi je le dis, si on doit prendre ça d'une manière littérale, ça veut dire que le Gabon a été recensé, ce qui n'est pas le cas. Ah bon? Oh, que Dieu nous aide. Ah, non, mais en fait, allez fouiller ça en grec, vous verrez que c'est simple. Et c'est nous qui avons des problèmes. Et là, vous prenez, vous donnez ça même à un frère qui disserte là en français, mais toute la terre, il te dit c'est le cosmos, point barre. Et c'est fini, toute la terre. Ce qui n'est pas le cas. À cette époque, en fait, on parlait justement des régions romaines. Pour eux, la notion de toute la terre était annoncée, prononcée. En fait, elle désignait toutes les nations qui étaient sous la domination romaine. Donc, il ne faut pas confondre toute la terre. En fait, c'était des zones, je ne sais pas comment dire ça, c'était, n'est-ce pas, des villes, des nations qui étaient sous l'influence de César, de Rome. C'est ça le problème. Et qu'il ne faut pas confondre avec, n'est-ce pas, les barbares et les autres nations. Donc, si vous prenez Luc 2:1, littéralement vous plantez Majoli, vous direz, mais comment à ce temps de Jésus là, on avait recensé toute la terre, mais le Gabon n'était pas, la France, c'était faux. Même pas. Paul nous dit, dans Romains 10, 18, il dit, la bonne nouvelle a déjà été proclamée dans toute la terre, donc jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous allez me dire, non, donc si la bonne nouvelle a déjà été prononcée jusqu'à ce que cette nouvelle a touché les extrémités de la terre, Matthieu 24 et 14 doit s'accomplir parce que Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Alors, soit Jésus a menti, ce qui n'est pas le cas, vous ne me direz pas qu'il a menti, soit Matthieu a mal écouté quand Jésus parlait, soit nous aujourd'hui, nous l'église moderne, on a dénaturé le sens des Écritures. Et là, je disais c'est une introduction, je nous fais observer les difficultés qu'on a gardées, les arriérés qu'on a gardés depuis notre chrétienté, là au début, là, on a gardé ça, on est en train de grandir avec ça, comme la facture de ACG, là. Hein, les arriérés, il faut, après on va payer, hein, homme de Dieu, là. Même si tu ne payes pas, là, un jour, ils vont venir bloquer ton compteur, ils diront, tu as les arriérés depuis 10 ans, même si tu as le courant. Et en Christ également, lorsqu'on ne fait pas attention, on grandit, on change de niveau, comme des classes, mais avec beaucoup de matières qu'on n'a pas comprises, qui sont restées. Et si elles viennent, elles peuvent nous poser des problèmes. Les vrais problèmes. Donc là, vous comprenez que la terre en question, c'est quoi? Toute la terre ici, la notion de toute la terre renvoie pas au cosmos, pas au monde entier, c'est-à-dire l'univers, non. Cette notion est employée pour désigner donc les villes ou les territoires, voilà, c'est ça même, les territoires qui étaient sous l'influence de Rome. Et César, justement, a ordonné que tous ces territoires soient recensés. Sur Gaïla, j'espère que tu prends vraiment les notes, parce que je sais pourquoi je te le demande. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, dans Acte chapitre 24 au verset 5. Acte 24 au verset, c'est Acte 24, verset 5. Acte chapitre 24, le verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple.
Il parle de qui? C'est Paul. Alors, il dit, les Juifs du monde. Hein? Il dit quoi? Il dit, Paul excitait quoi? Les divisions parmi tous les Juifs du monde. Le mot monde apparaît encore là-bas, homme de Dieu. Alors, est-ce pour autant, hein, c'est pour nous un argument, pour nous amener à croire que les Juifs étaient le monde entier? Non. Donc, le mot monde ici renvoie encore à quoi? On va le voir, j'ai mis 3 mondes ici. Sorel, tu suis quand même? Frère Julien, tu suis? Paul excitait, disent-ils, hein, il excitait justement les divisions parmi tous les Juifs du monde. Mais les Juifs n'étaient pas le monde entier. Même quand vous faites l'histoire, maman Jolie, les Juifs n'étaient pas dans le monde entier, sœur Doriane. Non, on ne va pas se perdre. J'ai commencé à nous montrer toute la Terre. Et on a compris que toute la Terre en question ne renvoyait pas au cosmos. N'est-ce pas? Et, parce que ça peut être remplacé par le monde. C'est la même expression en grec qui est utilisée ici. Dans Luc 24, 5, c'est la même expression. Mais quand vous fouillez, vous vérifiez, vous faites l'histoire, les Juifs n'ont jamais occupé la Terre entière. Donc ils disent que Paul excitait les divisions parmi les Juifs qui étaient dans les territoires, qui étaient sous l'emprise, sous l'influence de Rome. Ce gars-là, homme de Dieu, vous voyez? Donc, tous les territoires qui étaient sous l'influence de Rome, justement, et qui abritaient les Juifs. Donc, lorsque le mot en grec « monde entier » ou « monde » est employé, il ne faut pas que tout de suite on pense au cosmos. C'est une partie de la Terre, donc c'est l'ensemble des territoires soumis à une certaine influence. Et donc, Paul dans Romains 10 nous dit, homme de Dieu, à partir du verset 18, Paul dit, l'évangile a déjà été annoncé dans le monde entier. Ah, maman Jolie, il y a un problème. Toutes les nations, non, c'est toutes les nations, pas romaines, mais toutes les nations vers lesquelles les disciples étaient envoyés. Ces nations ont déjà écouté la parole. On va voir les nations. Les nations sont citées même. C'est cité dans les Écritures. Oui. Non, mais dans Matthieu 24, c'est spécifié. C'était les nations d'Israël. Seulement les nations d'Israël. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les apôtres n'étaient pas envoyés dans le monde entier. Parce que tous les apôtres n'étaient pas apôtres des nations. Donc, leur champ d'activité, de mission, leur champ missionnaire était délimité. C'était Israël. Et c'est pourquoi il dit, dans Matthieu 24, comme vous avez lu, que vous n'aurez pas parcouru toutes les nations d'Israël. Il n'a pas dit les nations du cosmos. Vous n'aurez pas parcouru toutes les nations d'Israël, que je serai de retour. Ah, il y a une question. Donc, je disais, mais comment Jésus a dit qu'il va être de retour avant même que les apôtres n'atteignent toutes les nations d'Israël? On constate que, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus nous a menti, maman Astrid? C'est même Jésus qui a dit, mais parmi vous, mes apôtres, certains me verront quand je viendrai. C'est-à-dire, certains seront encore en vie. Ils vont me voir. Et les hommes de Dieu m'ont dit, non, mais Jésus est mort. Les disciples sont morts. Alors, Jésus, on attend encore, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ok, merci, homme de Dieu. Est-ce qu'on attend encore Jésus? Ou la seconde venue de Jésus a eu lieu? Oui, frère, tu veux dire quelque chose de plus là? Ok, prends le micro. Quand on repart dans Matthieu 10, au verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël
que le Fils de l'homme sera revenu. Donc, dans ce verset, j'ai compris qu'il entend dire que dans toutes les villes où vous allez partir, vous aurez toujours des persécuteurs. Car tant que je ne reviendrai pas, vous aurez toujours des persécuteurs partout où vous allez fuir. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ok. Mais, je disais que c'est une introduction, il ne faut pas avoir peur, non. Les apôtres de Christ n'étaient pas persécutés du vivant de Jésus. Ils ne vivaient pas la persécution, la mort, tout ça. Pendant que Jésus, homme de Dieu, pendant que Jésus était avec eux, ils n'étaient pas persécutés comme ça. C'est le maître qui prenait persécution. La persécution véritable a commencé après Jésus. Un frère,